Welcome to my new video. Today, we embark on a magical journey through the enchanting world of Le Petit Prince, or The Little Prince, by Antoine de Saint-Exupéry. This timeless tale has captivated hearts around the globe with its profound wisdom and whimsical storytelling. In this educational video, we'll immerse ourselves in both the French and English versions of this literary masterpiece. Join me as we explore the rich vocabulary, test our comprehension with multiple choice questions, and ultimately, celebrate the beauty of language and storytelling. So, without further ado, let's dive into the world of Le Petit Prince and discover the wonders it holds. Let's get started. Vocabulary. Véritablement. Cassé. Endormi. Naufragé. Ravissant. Sauf. Étonnement. Désobéir. Encombrant. Souris. Bélier. Sûrement. Really. Broken. Sleep. Shipwrecked. Charming. Accept. Astonishment. Disobey. Cumbersome. Smiled. Ram. Surely. Le Petit Prince. J'ai ainsi vécu seul, sans personne avec qui parler véritablement, jusqu'à une panne dans le désert du Sahara, il y a 6 ans. Quelque chose s'était cassé dans mon moteur. Et comme je n'avais avec moi ni mécanicien, ni passager, je me préparais à essayer de réussir, tout seul, une réparation difficile. C'était pour moi une question de vie ou de mort. J'avais à peine de l'eau à boire pour 8 jours. Le premier soir je me suis donc endormi sur le sable à 1000 milles de toute terre habitée. J'étais bien plus isolé qu'un naufragé sur un radeau au milieu de l'océan. Alors vous imaginez ma surprise, au lever du jour, quand une drôle de petite voix m'a réveillé. Elle disait: « S'il vous plaît, dessine-moi un mouton. Dessine-moi un mouton. » J'ai sauté sur mes pieds comme si j'avais été frappé par la foudre. J'ai bien frotté mes yeux. J'ai bien regardé. Et j'ai vu un petit bonhomme tout à fait extraordinaire qui me considérait gravement. Voilà le meilleur portrait que, plus tard, j'ai réussi à faire de lui. Mais mon dessin, bien sûr, est beaucoup moins ravissant que le modèle. Ce n'est pas ma faute. J'avais été découragé dans ma carrière de peintre par les grandes personnes, à l'âge de 6 ans, et je n'avais rien appris à dessiner, sauf les boas fermés et les boas ouverts. Je regardais donc cette apparition avec des yeux tout ronds d'étonnement. N'oubliez pas que je me trouvais à 1000 milles de toute région habitée. Or mon petit bonhomme ne me semblait ni égaré, ni mort de fatigue, ni mort de faim, ni mort de soif, ni mort de peur. Il n'avait en rien l'apparence d'un enfant perdu au milieu du désert, à 1000 milles de toute région habitée. Quand je réussis enfin à parler, je lui dis: « Mais, qu'est-ce que tu fais là ?» Et il me répéta alors, tout doucement, comme une chose très sérieuse: « S'il vous plaît, dessine-moi un mouton. » Quand le mystère est trop impressionnant, on n'ose pas désobéir. Aussi absurde que cela me sembla à 1000 milles de tous les endroits habités et en danger de mort, je sortis de ma poche une feuille de papier et un stylographe. Mais je me rappelais alors que j'avais surtout étudié la géographie, l'histoire, le calcul et la grammaire et je dis au petit bonhomme, avec un peu de mauvaise humeur, que je ne savais pas dessiner. Il me répondit: « Ça ne fait rien. Dessine-moi un mouton. » Comme je n'avais jamais dessiné un mouton, je refis, pour lui, l'un des 2 seuls dessins dont j'étais capable. Celui du boa fermé. Et je fus stupéfait d'entendre le petit bonhomme me répondre: « Non, non, je ne veux pas un éléphant dans un boa.
Un boa c'est très dangereux, et un éléphant c'est très encombrant. Chez moi c'est tout petit. J'ai besoin d'un mouton. Dessine-moi un mouton. Alors j'ai dessiné. Il regarda attentivement, puis... Non. Celui-là est déjà très malade. Fais-en un autre. Je dessinais. Mon ami sourit gentiment, avec indulgence. Tu vois bien. Ce n'est pas un mouton, c'est un bélier. Il a des cornes. Je refis donc encore mon dessin. Mais il fut refusé, comme les précédents. Celui-là est trop vieux. Je veux un mouton qui vive longtemps. Alors, faute de patience, comme j'avais hâte de commencer le démontage de mon moteur, je griffonnais ce dessin-ci. Et je lançais. Ça c'est la caisse. Le mouton que tu veux est dedans. Mais je fus bien surpris de voir s'illuminer le visage de mon jeune juge. C'est tout à fait comme ça que je le voulais. Crois-tu qu'il faille beaucoup d'herbe à ce mouton? Pourquoi? Parce que chez moi c'est tout petit. Ça suffira sûrement. Je t'ai donné un tout petit mouton. Il pencha la tétée vers le dessin. Pas si petit que ça. Tiens. Il s'est endormi. Et c'est ainsi que je fis la connaissance du Petit Prince. The Little Prince. So, I lived my life alone, without anyone that I could really talk to, until I had an accident with my plane in the desert of Sahara, 6 years ago. Something was broken in my engine. And as I had with me neither a mechanic nor any passengers, I set myself to attempt the difficult repairs all alone. It was a question of life or death for me. I had scarcely enough drinking water to last a week. The first night, then, I went to sleep on the sand, 1,000 miles from any human habitation. I was more isolated than a shipwrecked sailor on a raft in the middle of the ocean. Thus, you can imagine my amazement, at sunrise, when I was awakened by an odd little voice. It said, "If you please, draw me a sheep." What? Draw me a sheep? I jumped to my feet, completely thunderstruck. I blinked my eyes hard. I looked carefully all around me. And I saw a most extraordinary small person, who stood there examining me with great seriousness. Here you may see the best portrait that, later, I was able to make of him. But my drawing is certainly very much less charming than its model. That, however, is not my fault. The grown-ups discouraged me in my painter's career when I was 6 years old, and I never learned to draw anything, except boas from the outside and boas from the inside. Now I stared at this sudden apparition with my eyes fairly starting out of my head in astonishment. Remember, I had crashed in the desert 1,000 miles from any inhabited region. And yet my little man seemed neither to be straying uncertainly among the sands, nor to be fainting from fatigue or hunger or thirst or fear. Nothing about him gave any suggestion of a child lost in the middle of the desert, 1,000 miles from any human habitation. When at last I was able to speak, I said to him, "But, what are you doing here?" And in answer he repeated, very slowly, as if he were speaking of a matter of great consequence, "If you please, draw me a sheep." When a mystery is too overpowering, one dare not disobey. Absurd as it might seem to me, 1,000 miles from any human habitation and in danger of death, I took out of my pocket a sheet of paper and my fountain pen. But then I remembered how my studies had been concentrated on geography, history, arithmetic and grammar, and I told the little chap, a little crossly, too, that I did not know how to draw. He answered me, "That doesn't matter. Draw me a sheep." But I had never drawn a sheep. So, I drew for him one of the 2 pictures I had drawn so often. It was that of the boa constrictor from the outside. And I was astounded to hear the little fellow greet it with, "No, no, no. I do not want an elephant inside a boa constrictor. A boa constrictor is a very dangerous creature, and an elephant is very cumbersome. Where I live, everything is very small.
What I need is a sheep. Draw me a sheep. So, then I made a drawing. He looked at it carefully, then he said, "No. This sheep is already very sickly. Make me another." So, I made another drawing. My friend smiled gently and indulgently. "You see yourself," he said, "that this is not a sheep. This is a ram. It has horns." So, then I did my drawing over once more. But it was rejected too, just like the others. "This one is too old. I want a sheep that will live a long time." By this time my patience was exhausted, because I was in a hurry to start taking my engine apart. So, I tossed off this drawing. And I threw out an explanation with it. "This is only his box. The sheep you asked for is inside." I was very surprised to see a light break over the face of my young judge. "That is exactly the way I wanted it. Do you think that this sheep will have to have a great deal of grass?" "Why?" "Because where I live everything is very small. There will surely be enough grass for him," I said. "It is a very small sheep that I have given you." He bent his head over the drawing. "Not so small that. Look. He has gone to sleep." And that is how I made the acquaintance of the little prince. The final section is comprehension questions. Now, read the questions and find the correct answers below. 1. Quelle panne a eu l'avion du narrateur dans le désert du Sahara? A. Perte de direction. B. Panne électrique. C. Le moteur s'est cassé. 2. Quelle demande surprenante fait le petit prince au narrateur? A. Dessine-moi un éléphant. B. Dessine-moi un mouton. C. Dessine-moi un serpent boa. 3. Pourquoi le narrateur hésite-t-il à dessiner un mouton pour le petit prince? A. Il a peur du petit prince. B. Il n'aime pas dessiner. C. Il ne sait pas dessiner. 4. Pourquoi le petit prince refuse les premiers dessins du narrateur? A. Il n'aime pas les serpents. B. Ils sont mal faits. C. Il veut un mouton. 5. Quelles caractéristiques le petit prince veut-il spécifiquement chez son mouton? A. Qu'il soit vieux. B. Qu'il soit très petit. C. Qu'il vive longtemps. 6. Quel dessin satisfait enfin le petit prince? A. Un serpent boa. B. La caisse du mouton. C. Un bélier. Thank you for joining me on this linguistic adventure with The Little Prince. I hope you've enjoyed the immersive experience of listening to both the French and English versions, expanding your vocabulary, and testing your comprehension. Remember, the journey of language learning is a beautiful one, much like the journey of the little prince himself. If you found value in this video, don't forget to like, share, and subscribe for more educational content. Feel free to leave your thoughts and suggestions in the comments below. Until next time, goodbye and see you soon.